Je souhaite informer les Perpignanaises et les Perpignanais de la décision rendue le 31 mars dernier par le tribunal de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens. Ce jugement, initié par des adversaires politiques d'une sévérité exceptionnelle à mon égard, bien qu'aucun enrichissement personnel ne me soit reproché. Cette affaire vieille de 10 ans, lorsque j'étais élu au Parlement européen, n'est en rien liée avec la gestion de la ville de Perpignan et mon mandat actuel de maire de la cité catalane. Ce jugement n'affecte en rien mes fonctions électives et ne m'impose aucune contrainte dans ma mission de maire. En outre, j'ai fait appel de cette décision, ce qui ouvre la voie à un réexamen complet du dossier. La présomption d'innocence continue donc de s'appliquer et s'impose à tous. En dépit de cette épreuve, je reste pleinement engagé dans mes responsabilités en tant que maire de Perpignan. Depuis le vote de 2020, qui a marqué une volonté de redressement de notre ville, je consacre toute mon énergie à améliorer le cadre de vie de chacun. Je comprends que cette situation ait pu susciter des interrogations ou alimenter des commentaires malveillants de ceux qui cherchent à obtenir par les tribunaux ce que les urnes leur ont refusé. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et ceux qui m'ont témoigné de leur soutien, de leur confiance et leur signifie mon total engagement au service de notre ville. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Sur le budget primitif et le dossier numéro 1. Oui. Je ne sais pas, puisque c'était une déclaration solennelle qui n'appelait pas de débat. Mais vous pouvez, Madame Gavalda. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous vous avons écouté avec attention et nous attendions le moment où vous parleriez enfin de Perpignan et des Perpignanais. Vous vous trompez de lieu pour une plaidoirie. Réservez-la aux tribunaux qui, de toute évidence, ne vous ont pas entendu, mais gardez-la pour la cour d'appel. Nous avons pris acte de la lourde condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à votre encontre, qui a prononcé notamment une peine d'emprisonnement ferme. Nous avons pris acte de votre appel, vous venez de le rappeler. Vous êtes donc présumé innocent, c'est entendu, monsieur le maire. Et ici, vous êtes le maire de Perpignan. Vous cumulez, je tiens à le rappeler, directement les délégations clés que sont la sécurité, les finances et la propreté. Alors, s'il vous plaît, consacrez-vous enfin à vos missions, à ces missions dans ces 3 domaines, parce que dans ces 3 domaines, votre bilan n'est pas bon et les Perpignanais attendent toujours. Je vous remercie. Merci, on passe au budget primitif. Vous me laissez, alors, monsieur le maire, s'il vous plaît, vous dire un petit mot. Monsieur Nougared. Nous n'aurez rien dit si vous n'avez rien dit. Non, moi, monsieur le maire, j'ai une interrogation. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais il y a une phrase que vous avez prononcée ce matin sur Issy-Roussillon qui, me semble-t-il, doit être explicitée dans le cadre de ce conseil. Vous avez dit « Le respect des institutions n'impose pas de se taire et de marcher à plat ventre ». Pour ça, je vous laisserai faire la démonstration de la marche à plat ventre. Cette décision est injuste. Les reptiles marchent à plat ventre, monsieur. Ils rampent, monsieur le maire. Mais c'est pas grave, mais c'était pas le sujet. Objectivement, le sujet est sérieux et ce n'était pas le sujet. Les escargots aussi, d'ailleurs. Cette décision est injuste, dites-vous. Vous avez tout à fait la liberté de le dire, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est la phrase suivante qui, moi, m'a posé une véritable interrogation et a posé des interrogations à beaucoup de gens qui l'ont entendu. La résistance à l'oppression fait aussi partie des droits de l'homme, avez-vous dit. J'espère vraiment, monsieur le maire, que ces mots ont dépassé votre pensée. Parce que qualifier la justice française, qui est quand même entre nous, et c'est légitime, vous a donné un cadre dans lequel vous avez pu vous exprimer, vous avez pu vous défendre, vous a permis d'avoir un avocat, apporter une condamnation, mais vous permet de faire appel et donc de repartir à zéro dans ce dossier, ce qui est la base fondamentale de la justice et de la manière dont elle est menée en France. Je crois que dire que nous vivons aujourd'hui sous un régime d'oppression, puisque c'est ce qui est dit dans cette phrase, pose quand même de véritables difficultés. Et je crois même que c'est un peu indigne de la fonction qui est la vôtre, en tant qu'officier de police judiciaire, en tant que maire. Il y a, me semble-t-il, des limites à la critique que l'on peut adresser à l'institution judiciaire et au pouvoir tel qu'il est structuré dans notre pays. Et je ne voudrais pas, monsieur le maire, je vous le dis très sincèrement, que ces mots, finalement, soient révélateurs d'une conception de la société qui soit finalement assez éloignée de la conception qui nous rassemble tous ici.
Donc je voudrais, monsieur le maire, que vous leviez ici toute ambiguïté sur cette phrase. Vous avez prononcé cette phrase, vous avez aujourd'hui évidemment le droit de vous défendre, vous avez évidemment le droit d'assumer cela, mais je crois que laisser entendre aujourd'hui que nous vivons dans un régime d'oppression, c'est une insulte. C'est ce que vous avez dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, je n'aurais rien dit si vous n'aviez pas dit ce matin. Je n'ai jamais dit que nous vivions dans un régime d'oppression. Vous avez dit, monsieur le maire, que la résistance à l'oppression. Oui. Donc c'est quand même un problème. Et vous savez ce que c'est la résistance à l'oppression? Monsieur le maire, vous avez des millions de personnes qui ont vécu dans des régimes d'oppression. Vous avez aujourd'hui des millions de personnes qui vivent sous cette oppression. Et je crois que c'est dangereux et assez indigne d'utiliser ce mot si on qualifie notre démocratie et notre République. Je voulais vous le dire. Monsieur, il suffit de lire la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen et j'ai tout à fait le droit d'invoquer cette déclaration, monsieur Nogared, y compris son article 2. Voilà. Il y a aussi des persécutions judiciaires, monsieur Nogared. Et en général, les persécutions judiciaires, elles visent les opposants. Vous avez souvent parlé de Navalny, vous, en Russie. Alors, on n'est pas en Russie, évidemment, et heureusement. Et heureusement. Mais quand je vois la motivation de ce jugement, et notamment le fait de faire référence à notre euroscepticisme pour justifier le fait de ne pas critiquer l'Europe, eh bien oui, je m'inquiète de cette décision. Je ne m'inquiète pas d'être condamné, parce que ça fait partie, mais je m'inquiète de ça. Et effectivement, si, c'est exactement la même chose. Et effectivement, ça fait partie d'ailleurs du bloc de constitutionnalité, et cet article 2 fait partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si je me sens persécuté ou en tout cas mal à l'aise par rapport à une décision de justice qui me fait grief de quelque chose que je n'ai pas commis, eh bien j'ai le droit de le dire, et même le devoir de le dire, que ça plaise à monsieur Nogared ou pas. Voilà. Non, mais ça va. À force, écoutez, c'est bon. Allez, on va passer au budget primitif. Là aussi, vous aurez sûrement des commentaires, donc allons-y. Avant de céder la parole à monsieur Dussoba,